Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Comme64. Aujourd'hui, on va apprendre comment créer un site web facilement sur WordPress avec Elementor. On attaque, on se retrouve de suite sur l'ordinateur pour commencer le travail. Je vous rappelle que sur le site, vous avez aussi donc le site comme64.fr. Vous allez retrouver des astuces, des conseils pour vous aider à vous perfectionner et n'hésitez pas et n'oubliez pas surtout à vous abonner à la chaîne pour toujours rester au courant des dernières vidéos qui sont tout le temps spécialisées sur le développement de sites web et vous aider à utiliser cet outil pour mieux communiquer sur Internet, sur les réseaux sociaux et pour mettre en avant vos passions et votre business. On attaque, on se retrouve de suite donc sur l'interface de WordPress. WordPress, vous connaissez. Alors, avant, je vous rappelle que j'ai fait des vidéos pour vous expliquer le choix de l'hébergeur, parce qu'avant, bien sûr, de commencer un site, il faut avoir un hébergeur. L'hébergeur, je vous ai mis la vidéo, je vous mets le lien, il doit s'afficher au-dessus. Donc, c'est la vidéo qui concerne les différents hébergeurs possibles. Je vous laisse faire votre choix en fonction du prix que ça coûte et du budget que vous pensez mettre dans votre site internet. Je vous ai fait un petit comparatif de plusieurs hébergeurs. Une fois que vous avez choisi votre hébergement, vous lancez l'installation de WordPress et on se retrouve sur ce tableau de bord administrateur. Là, on va installer en premier, bien sûr, le thème. Je vous ai fait aussi une vidéo sur le choix des thèmes. Moi, je vais commencer par le thème que j'utilise habituellement. Donc ça, vous connaissez, j'utilise à peu près toujours le même thème parce que c'est un thème que moi j'affectionne. Je parle d'Ocean VP. Donc, je ne vais pas vous en faire là la promotion là, de ce template-là, de ce thème, mais vous savez que il y a plusieurs thèmes, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants, bien sûr, et le plus important, c'est de choisir celui avec lequel vous serez le plus à l'aise. Donc, on démarre rapidement, j'ai dit, et facilement surtout. Donc, on est sur l'administration WordPress, comme vous allez vous y retrouver, c'est-à-dire vraiment avec les premières mises à jour à faire. Donc, dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, c'est de suite d'aller dans les extensions et de supprimer ce que vous n'avez pas besoin. Donc, Askimet, c'est un anti-spam pour les commentaires. Donc, on n'en a pas besoin. Et Lodoli, on n'en a pas besoin. Et on va aller dans nos thèmes. Vous avez bien sûr les thèmes natifs de WordPress. Et là, moi, je vais donc ajouter Ocean VP. Ocean VP qui est donc dans les plus populaires. Alors, vous pouvez essayer aussi Astra. Moi, je travaille plus sur Ocean VP. Donc, je l'installe en cliquant sur Installer. Le temps que l'installation se fasse, je vous rappelle après que, en fonction de votre budget, bien sûr, et surtout de la tournure que vous allez vouloir faire, il va être important de bien se positionner parce que vous n'allez pas pouvoir faire tout non plus gratuitement. Donc déjà, pour le nom de domaine, il va falloir acheter le nom de domaine, acheter l'hébergement. Donc déjà, c'est des petits budgets, mais je pense qu'il est important aussi de prendre en compte que le site internet, c'est un vrai outil. C'est un vrai outil de travail, un vrai outil pour partager ses passions. Et le plus important, c'est de ne pas négliger son utilité. Je vais m'enlever de l'écran parce que je cache un peu la vue, mais vous m'entendez, vous savez que je suis là. Alors, Ocean VPC installé, je l'active. Vous cliquez sur Install. Alors là, il me demande si je veux installer des extensions supplémentaires, donc Ocean Extra. On peut le faire. Je vais le faire, comme ça va me donner quelques outils en plus pour vous montrer quelque chose d'assez rapide et le plus rapide possible. Bon, là, vous voyez que j'ai des thèmes qu'il faut mettre à jour. Donc, on va les regarder.
Mais bien sûr, on va pas tous les mettre à jour parce qu'on va en supprimer. Donc là, vous voyez, les thèmes, ils sont là. Et c'est ceux que j'ai donc sur qui sont pré-enregistrés sur mon WordPress, mais qui ne vont pas m'être utiles. Donc, moi, je vous conseille toujours d'en garder un pour avoir comme, il faut se dire, c'est comme une roue de secours. Donc, moi, ce que j'enlève toujours les plus anciens. Donc, 20, 21. Voilà, parce que moi, j'ai activé OceanVP. 23, je vais le garder et je vais donc supprimer 22. Et vous voyez, 23, lui, en fait, il était déjà mis à jour, pour vous dire que c'est vraiment le plus récent. Donc là, le site, il ressemble à ça. Maintenant que j'ai changé le thème, il change et il ressemble à ça. Vous voyez, là, on a un thème qui a été activé. Je reviens sur la partie administrateur, pardon. Avant d'installer Elementor, notre outil qui va nous permettre de créer le site, il y a des petits réglages. Donc là, je vous montre vite, hein, mais pour vous montrer que ça peut aller très, très, très vite. Mais c'est vrai que quand on développe un site, il faut le faire de bonne manière. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne qui vous expliquent ça. Et il y a des longs formats qui vont arriver justement sur toutes les étapes et les extensions que je conseille quand on crée un site, quand on lance un site. Là, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer assez rapidement comment on crée un site vite. Donc là, je mets le nom de mon site. Donc là, on est dans le labo comme 64. Laboratoire de création de sites. Voilà, et j'enregistre. Ce qui permet que vous voyez, le nom de l'administration a changé, et si j'actualise le site, voilà, le nom apparaît et mon slogan apparaît. Là, on est vraiment sur le base de base de base. Alors, première chose qu'on va faire, c'est on va de suite installer l'extension Elementor. Donc, je vais dans Extension, Ajouter, et on va rajouter Elementor. Et Elementor, vous l'avez là. Elementor, le page builder. Vous cliquez sur Installer maintenant. Et on attend un petit peu l'installation. Bon, vous avez vu qu'il est assez connu, assez célèbre. Il y a 5 millions de sites qui l'utilisent. C'est vraiment un outil, moi, que je trouve très, très bien. Je vous mets le lien dans la description parce qu'il y a une version gratuite, bien sûr, mais il y a aussi une version payante. Alors là, il nous propose de créer notre compte. Moi, je vous conseille de le faire, de le connecter. Donc, moi, je vais le connecter avec mon compte. Je ne sais pas si c'est déjà fait. Oui. Allez, voilà, comme ça, je le connecte et c'est fait. Et je passe ça sera labo. Il me demande mon logo, donc vous voyez, ça peut aller vite, mais on va pas le faire d'ici. Je préfère qu'on fasse tout depuis le site directement, comme ça, je ne vous perds pas et vous n'êtes pas perdu entre tout ça. Voilà, parce que du coup, il me met déjà sur une première page. Donc, je reviens. Ça, vous inquiétez pas, c'est voilà. Je reviens à la base. Voilà, il a voulu me créer une première page, mais voilà, on revient. On vient juste, nous, voilà, de l'installer. Donc, je remonte. On était dans extension installée. Hop, donc ça, c'est toujours les petites pubs voilà, qui vous proposent d'acheter et d'obtenir les choses. De toujours avoir la version payante et de ne pas rester en gratuit. Donc là, vous avez vu que j'ai Ocean Extra qui s'est installé quand j'ai installé l'item. Et là, je viens d'installer Elementor. Voilà. On en est juste là. Ça n'a pas changé sur le site, si vous voyez, ça n'a pas changé. Moi, quand je travaille sur le site, quand j'ai mes 2 pages ouvertes, c'est pour ça que je vous le conseille aussi. Donc, une page avec l'administration et une page avec le site. Bon, ça, c'est mon site, mais ça, vous n'en avez rien à faire. Par contre, je vous rappelle que vous avez de l'info sur ce site et n'hésitez surtout pas à y aller. Il y a pas mal de choses pour vous aider, notamment des guides. Vous pouvez télécharger le guide des réseaux sociaux. Bon, il y a pas mal de choses et de vidéos. Bon,
il y a tout ce qu'il vous faut pour apprendre. De toute façon, cette chaîne et ce site ne sont là que pour aider à apprendre et monter en compétences pour créer des sites web. On revient à nos moutons. Donc, du coup, je vous ai dit une page pour la page administration et la page du site. Pour bien différencier les deux, moi, je vous conseille d'enlever cette barre du site. Moi, c'est un conseil que je fais. Ça me permet d'avoir une vision du site comme mes visiteurs. Donc, pour enlever cette barre d'administration sur le site, vous allez en haut à droite et vous cliquez sur modifier le profil et vous allez décocher, pardon, vous allez décocher afficher la barre d'outils lorsque vous visitez le site. Voilà, et vous mettez mettre à jour le profil. Je reviens sur le site. Voilà, du coup, j'ai plus ma barre. J'ai une petite barre là-haut qu'on va régler. Je vais vous expliquer ce que c'est. Voilà, donc là, on est bon, c'est parfait. Avant de créer une première page, parce que du coup, on va créer notre première page, il y a un petit réglage qu'il faut quand même que je vous explique parce qu'il est primordial. Donc, on va dans Réglages, permalien. Ça, c'est important quand vous commencez à créer une page et créer des articles, il faut à tout prix avoir réglé ça. C'est ce qui va permettre de mettre un nom à votre URL. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut très vite faire avant de créer la première page, avant de créer le premier article. C'est très, très important de vérifier. Donc, je répète, réglage permalien. Et une fois que vous êtes ici, il est réglé en structure personnalisée. Et vous allez demander de passer en titre de la publication. Comme ça va mettre le nom de la page dans l'URL. Et ça va aider au référencement de votre page et donc de votre site et de vos articles. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut revenir dans le vif du sujet. Donc le site ressemble à ça. Là, vous voyez en haut, j'ai une petite barre un peu bizarre. Et en fait, c'est la barre principale. Alors, donc, on va aller la modifier. Elle porte un autre nom, je ne l'ai pas en tête là. Donc, on va aller dans Apparence, Personnaliser. Ici, vous allez commencer à pouvoir personnaliser certaines choses de votre site. Donc, moi, je vous invite à cliquer du haut. Vous voyez, on y retrouve le nom, le slogan. Là, on me demande un icône. Bon, ben, par exemple, je vais charger un icône. Je vous remontre, parce que c'est vrai que j'ai tendance à aller vite. Donc, sélectionner un icône, téléverser l'icône, téléverser les fichiers, je sélectionne. Et là, je vais choisir dans mes documents un icône. Donc, par exemple, je vais prendre, celui-là. Et alors, là, je vais lui dire pas de recadrage. Parce que là, il veut me la recadrer. Vous voyez, ça va couper un petit peu le logo. Donc, je lui dis pas de recadrage. Pas ici, hein. Recadrer l'image, sinon il va me la couper. Donc, je lui dis pas de recadrage. Et en lui disant ça, il va me mettre... Alors là, je suis sur le favicon, pardon. Je suis sur l'icône du site. Donc, c'est ce que vous avez en haut à gauche. Donc, publier. Et on va aller se faire... Ouais, c'est vrai que c'était le favicon. Je sais pas pourquoi je vous ai dit que c'était le logo, mais le logo, il est un peu plus loin. On va se le régler après. Vous pouvez donc continuer. Donc, menu, ça sert à rien. Widget, ça sert à rien. C'est des choses qu'on règle plus loin. Réglage de la page d'accueil, ça, c'est les choses que vous réglerez quand vous allez commencer à avoir quelques pages. Et vous allez pouvoir choisir où la page d'accueil s'affiche ou est-ce qu'on ne met que des articles. Donc là, par exemple, c'est que des articles qui sont affichés. Et ça se règle, mais une fois qu'on a commencé à créer nos pages. Donc moi, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que j'allais enlever cette petite barre-là en haut. Donc pour enlever cette petite barre-là, on va dans En tête. Même pas, je vous dis encore une bêtise, c'est barre supérieure. Voilà, c'est pas En tête, c'est barre supérieure. Et je vais la décocher. Voilà, activer la barre supérieure, je la décoche et je publie. Je retourne sur le site, vous voyez la barre, elle est là, j'actualise, et la barre a disparu. Donc voilà, maintenant je n'ai plus que mon en-tête. La barre supérieure, elle sert à, si vous voulez mettre un petit message, sorti de tel bouquin, si vous voulez faire une sorte de petite promo sur votre site, mais vraiment au-dessus du header, et c'est un petit message qui va rester au-dessus du menu. Donc voilà, allez, on va retourner pour créer notre première page, et on va créer...
Alors déjà, il y a des pages d'exemples qui sont créées. Donc déjà, là, par exemple, celle-là, je vais la mettre à la corbeille. Et la page d'exemple aussi, je la mets à la corbeille. Et politique de confidentialité aussi, parce que ça se crée proprement et que là, ça va pas être l'objet de cette création. Donc, je crée ma première page, que je vais appeler « Accueil ». Et je la publie. Une fois que vous avez publié votre page, donc là, on peut la regarder si on veut. Voilà, elle ressemble à ça. C'est une page vide avec écrit « Accueil ». D'accord ? Je reviens donc sur la partie admin, mon tableau de bord, je suis sur page et j'ai bien une page accueil. Allez, je rentre dedans. Alors moi, ce que je fais là, ce que je viens de faire, c'est que j'ai ouvert un nouvel onglet pour avoir à la fois mon tableau de bord ici et la page que je travaille et le site. D'accord ? C'est juste pour éviter de revenir en arrière. Comme ça, j'ai juste à cliquer d'onglet en onglet et ça va beaucoup plus vite. Donc, j'ai dit page. Nous avons notre page accueil. J'ai cliqué sur accueil. Il m'a ouvert donc la page accueil. Et nous, on va cliquer sur modifier avec Elementor. Une fois qu'Elementor s'ouvre, on va très simplement aller cliquer sur ajouter un modèle. Et en fait, Elementor va vous proposer des modèles de pages. Alors, certaines sont pro, certaines sont gratuites. C'est un peu à vous de voir ce que vous allez vouloir. Si vous voulez une version pro, je vous rappelle qu'il y a le lien en bas et vous pourrez déjà démarrer votre site avec quelque chose qui est pas fini, mais qui est très joli, très beau et très simple. Vous voyez, il y a quand même pas mal de propositions de pages. Là, je ne vais pas les utiliser pour vous montrer avec quelque chose de gratuit. Donc, par exemple, ici, on a une page qui me semble assez sympa. Donc, on va démarrer de cette page. Donc, je vous remonte. Je suis ici. J'ai mes pages. Et j'ai décidé de prendre celle-là. Donc, je mets « Insérer ». Appliquer le réglage de la page. Donc là, il prend un peu plus de temps parce qu'il va devoir charger toute la page, tous les éléments de la page. Et là, vous voyez, il me charge à peu près tout. Pas à peu près, il me charge toute la page. Donc, ce que je vais faire, parce que, bon, là, c'est le navigateur ici que vous voyez sur votre droite, c'est le navigateur. Il aide à se basculer entre les différentes sections et savoir qui est qui. C'est très pratique quand vous devez après faire des modifications. Là, je l'enlève. Pour le faire réapparaître, je me mets sur un des containers, clic droit, afficher le navigateur. Et là, je peux renaviguer et ouvrir même dans le navigateur tous les éléments. Par exemple, je veux le titre du footer et hop, il m'emmène sur le titre du footer. C'est vraiment un outil qui permet très facilement de naviguer dans son site. Donc là, je vais mettre à jour pour qu'on ait la page. Par contre, je ne sais pas si je vais me garder la barre latérale. Je veux qu'on ait une page d'accueil assez sympa, donc je vais l'enlever. Pour enlever cette barre, il y a deux choix. Soit je le fais sur cette page-là, parce que je n'en veux pas que sur cette page, ou soit je dis au site que dans la règle générale, toutes les pages, je ne les veux pas avec la barre latérale. Donc moi, je vais partir sur le fait que je ne veux pas que mes pages aient de barre latérale. Donc, je veux l'appliquer de manière globale à tout le site. Je vais donc sur mon tableau de bord, apparence, personnalisée. Et là, c'est donc une option générale. Donc, et je vais donc sur option générale. Et vous allez pouvoir vérifier. Donc, style général. Ça, c'est très bien parce que vous allez pouvoir commencer à donner les couleurs de votre site et lui dire, par exemple, ma couleur principale, c'est un bleu, on va dire, un bleu un peu foncé, peut-être, comme ça. Bon, là, je mets comme ça, mais c'est bien que vous ayez vos codes. Moi, je vous invite à aller sur Adobe Color ou Coolor pour trouver vos couleurs et avoir des codes, les codes des couleurs, les codes hexadécimaux.
Voilà, donc là, je mets ma couleur principale. Couleur au survol, j'ai pour habitude de mettre une sorte de orange, comme ça, quand vous êtes dessus, ouais, il est un peu clair, ce bleu-là, hein. On va essayer de le foncer un peu quand même, parce que... ouais, voilà. Bordure, tout ça, on va le laisser. Arrière-plan, bon, ça, c'est des choses, c'est si vraiment vous en avez besoin, mais là, je veux vous montrer un truc assez rapide. Donc là, ce que je voulais faire, c'était donc enlever ma barre latérale. Et donc, dans Options générales, Réglages généraux, voilà. Et c'est ici le problème. Donc là, lui, il est réglé en right sidebar. Ça veut dire barre latérale à droite. Si je clique ici, il va passer en left. Du moins, c'est... Voilà, left sidebar. Bon, là, il ne l'a pas fait. Normalement, il devrait le faire. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit en plein écran, en full wish. Donc, on pourrait mettre celui-là, mais il y a des bordures, comme vous voyez sur l'exemple. Moi, ce que je veux, c'est qu'il prenne vraiment tout l'écran. Et on appelle ça full screen, tout écran. Donc, je le prends, je clique sur tout écran. Bon, là, il ne l'applique pas, vous inquiétez pas. Vous cliquez bien sur full screen, hein, vous voyez bien que c'est sélectionné. J'ai publié, je repars sur le site, je l'actualise. Et bien sûr, il ne me l'a pas fait. Pourquoi il ne me l'a pas fait? Parce que, ah oui, parce que on ne voit pas que c'est ma page d'accueil. J'ai pas fait un petit réglage. Donc du coup, je reviens ici dans mon personnalisé. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'une fois qu'on aurait notre première page, il va falloir l'assigner. Donc là, on va l'assigner. Là, ma page d'accueil, c'est les derniers articles. Vous voyez, bonjour tout le monde, c'est un article. Et donc, c'est la page qu'on voit. Moi, je vais lui dire que ma page d'accueil doit afficher l'accueil. Et du coup, je lui dis de sélectionner la page accueil. Et je publie. Et vous voyez que ça y est. Là, maintenant, on a notre page. Et voilà. On a notre article. Et vous voyez, c'est très joli, c'est très beau et c'est full screen. C'est vraiment full screen. Alors, je trouve que c'est dans l'air du temps aujourd'hui d'avoir des sites comme ça, full screen. C'est très joli, c'est très beau et c'est responsive aussi au niveau du téléphone. Ça veut dire ce que la personne voit sur l'ordi, elle voit exactement quasiment la même chose sur téléphone et c'est vraiment très très sympa. Donc, on revient sur notre page de création. Donc, je vous rappelle, parce que bon, pour ceux qui n'auront pas fait de plusieurs onglets, je suis obligé de remontrer. On vient sur le tableau de bord, on clique sur page, on a notre page. Alors, soit vous appuyez ici sur accueil directement, ou soit vous allez sur modifier avec Elementor. Donc là, je vais clic droit, ouvrir un nouvel onglet. Et j'ai mon onglet là. Je ferme celui que j'avais avant. Et voilà. Du coup, on est comme ça ici. Et vous voyez, c'est quand même sacrément sympa. Donc, ce qui vous reste après à faire, c'est de modifier. Vous pouvez après tout simplement modifier vos photos. Donc là, c'est une photo. Vous pouvez après chercher la bonne photo et charger. Donc par exemple, nous, on a fait un shooting justement pour la mise à jour du site. Donc je vais prendre une de mes photos pour le projet. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de faire quand même attention au poids de votre photo, de mettre quand même quelque chose d'assez léger, optimisé. C'est assez important. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis ma photo, c'est propre. On regarde, ça s'affiche bien. Par contre, au niveau de la dimension, vous voyez que c'est un petit peu pixelisé parce qu'il a mis taille large, mais c'est pas la taille maximum. Donc là, moi, je vais lui dire de mettre ma photo entière. Voilà, pour être sûr que ça... Et je mets à jour. Pour être sûr qu'il y ait quelque chose de beau et de propre. Je vais voir sur le site et j'actualise le site. Voilà. On voit que c'est pas trop mal. Par contre,
C'est un peu pixelisé, parce que je crois que j'ai pris un format qui était plus petit que ça, je crois. Oui, c'est un format qui était plus petit que ça. Donc il va falloir que je prenne... Oui, normalement, ben non, 5000, je comprends pas. J'ai dû prendre la mauvaise photo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre exemple. Je vais prendre un travail que j'ai fait sur Midjourney pour vous donner d'autres exemples. Voilà. Là, vous voyez, c'est autre chose. Et ça, je l'ai fait sur Midjourney. C'était justement pour un travail. Donc, je mets à jour. J'actualise. Alors, on peut actualiser sur le logo. Et vous voyez, on est pas trop mal là. Ça sort quand même pas trop mal. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever accueil, le titre, parce que moi, je le veux pas sur la page d'accueil. Peut-être sur les autres pages, là, ce coup-ci, sur les autres pages, je vais vouloir le titre. Donc, je ne vais l'enlever que sur cette page. Alors, pour enlever que sur une page, je reviens sur mon tableau de bord, hein, sur le tableau de bord. Je clique page, bien sûr, là, et je ne vais pas cliquer sur modifier avec Elementor, je vais cliquer là sur accueil. Donc, je fais toujours, hein, vous savez, clic droit. Une fois que je me retrouve ici, je ne vais pas modifier avec Elementor, je vais descendre et je vais aller ici sur titre, afficher le titre de la page. Je vais demander de le désactiver et je mets à jour. Je retourne sur le site, j'actualise et voilà. Je n'ai plus le titre de la page qui s'affiche, mais que sur ma page accueil. On est d'accord? Et j'ai donc mon petit slogan qui est là. Si je veux mettre mon logo, parce que du coup, je pense que vous allez vouloir mettre assez vite un logo, je repars sur mon tableau de bord, apparence, personnalisé. Et là, on va aller donc sur option en tête, pardon, parce que si c'est en tête, je ne me trompe pas. Et on va dans logo. Et là, vous sélectionnez votre logo. Donc moi, j'en ai mis un, je reprends. Et là, pareil, il veut encore me le recadrer. Je vais lui dire pas de recadrage. Et là, il va remplacer donc le nom. Voilà. Donc là, il sort gros parce que mon logo est gros. Donc maintenant, je vais lui dire de modifier la hauteur. Ici, vous voyez, et j'adapte la hauteur qui me correspond. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre 60. 60 de hauteur et je mets publier. Je retourne sur mon site, j'actualise et voilà. J'ai mon logo, j'ai une belle image, c'est full screen, c'est sympa. Alors, on va se rajouter vite un menu pour au moins avoir un exemple. Et pour se rajouter un menu, ben, il va me falloir que je rajoute des pages. Donc, je retourne sur mon tableau de bord. Je vais sur Ajouter. C'est un réflexe chez moi, hein, de faire le clic droit. Ajouter, puis on va se mettre une page Contact. Je publie. Qu'est-ce qu'on peut se mettre comme autre page? On peut se rajouter une page... allez, service. Publier. On va se rajouter une page... allez, photo. Après, c'est vraiment vous qui voyez l'ensemble des pages que vous allez vouloir sur votre site. Là, je vous montre vraiment rapidement quelque chose qui peut être sympa. Donc, accueil, photo, service, contact. Voilà. Après, il y a plein de pages qu'on peut faire. Là, j'ai fait ces pages pour qu'on puisse aller se créer le menu et que j'ai justement de la matière pour créer mon menu. Donc, pour créer le menu, donc on est sur le tableau de bord, apparence, menu. J'ai toujours un clic droit, comme d'habitude, vous savez. Et là, du coup, je vais créer mon menu. Vu que j'en ai pas, je suis obligé de créer mon premier menu. Donc là, ça sera le menu principal.
parce qu'il peut y avoir plusieurs menus dans un site. Le menu principal, qui est tout en haut, le menu de bas de page, le footer, qui est en bas du site. Vous pouvez avoir un menu latéral, qui est dans la barre latérale. Il y en a plein aussi qui utilisent des menus dans le site, c'est-à-dire ils créent des petits menus de catégories ou autre chose pour pouvoir proposer des menus à l'intérieur du site, c'est-à-dire on a l'entête avec le menu principal et après, dedans, dans la page, dans l'article, on peut avoir des menus. Voilà. Donc là, c'est vraiment en fonction de l'architecture et de l'idée que vous voulez. Donc j'ai mis le titre, menu principal, et je crée le menu. Voilà, le menu est créé. Je demande à voir les pages, je demande à tout voir, et je sélectionne toutes mes pages. Et je lui dis de les ajouter. Là, l'agencement ne me va pas, donc je veux accueil en premier. Contact, je le prends et je reste appuyé, et je le fais descendre. Donc accueil, photo, service, contact. Et j'enregistre. Ouais, il allait vite, j'ai même pas eu le temps de voir il avait fini. Voilà, une fois que j'ai fait mon menu, je vais donc revenir à la personnalisation. Donc, je vais vous remontrer comment j'y vais. C'est vrai qu'à ouvrir trop vite, après, vous allez me perdre. Je reviens donc sur mon tableau de bord. Je vais dans Apparence, Personnaliser. Une fois que j'arrive ici, je vais dans En-tête. Hein, vous vous souvenez. Et là, du coup, je vais venir... Alors déjà, je vais regarder le général pour bien vérifier la hauteur, parce que là, par exemple, c'est la hauteur de mon en-tête. Je peux l'agrandir, je peux la rétrécir un peu. Je vais la laisser à 70. Vous pouvez faire quelques petits réglages ici. Ici, c'est sympa quand vous voulez rajouter du contenu après l'en-tête. Ça veut dire que ça peut apparaître par là. Mais ça, c'est vraiment quand vous commencez à y connaître. Là, on va juste déjà faire apparaître notre menu. Donc, je reviens, je mets à menu. Je vais lui dire de le centrer. Et ah oui, il y a une chose que j'ai pas faite. Je reviens à mon menu. Ah oui, excusez-moi, j'ai oublié de l'assigner en fait. J'ai créé mon menu, donc je fais apparence, menu, parce que là j'ai fait trop vite. Voilà, on en était là. Et en fait, j'ai oublié de cliquer ici, principal. Hein. Vous cochez bien ici, principal, pour qu'il prenne en compte que c'est votre menu. Sur mobile, c'est facultatif. Bon, moi je le fais, mais c'est facultatif. Et là, je mets enregistrer. Et voilà, il a pris en compte mon menu. Vous le voyez. Je reviens donc à mon tableau de bord parce que on va dire que j'aime bien le menu, mais déjà je le trouve un peu petit. Donc je vais me grossir les polices. Donc je reviens à mon tableau de bord, apparence, personnaliser. Je fais clic droit, hein, vous connaissez. Hein. Et là par contre, c'est la police qui ne me va pas. Donc je vais dans typographie. Et moi, je vous conseille de le faire un par un. Après, si vous le voulez, vous pouvez tout régler d'un coup. Quand vous connaissez la police que vous aimez, la police, le nom de la police, et ben vous l'appliquez partout. Ou sinon, vous réglez au coup par coup. Comme ça, vous savez où vous en êtes. Là, par exemple, c'est la police de mon menu. Donc, je vais aller sur menu principal. Hein, vous avez bien vu, je suis arrivé ici, je suis allé dans typographie, menu principal. Et là, du coup, je vais régler mon menu. Donc là, je le trouve petit parce qu'il est à 13 pixels. Si par exemple, je le passe à 16, on est déjà sur quelque chose de plus sympa. Voilà, on est déjà sur quelque chose de plus sympa, de plus visible. Je vais peut-être essayer 15. Voilà, 15 pour rester quand même assez discret, assez sympa. Au niveau de la police, je peux changer la police. Vous voyez qu'il y a plein de nombres de polices et plein. Donc après, c'est à vous de voir la police qui peut vous aller. Allez, je mets à la table parce que je l'ai mis sur un dernier projet il n'y a pas longtemps. Donc voilà, je mets à la table. Par contre, j'aimerais bien que ça soit en majuscule.
Donc, je viens sur transformation du texte et je lui demande de l'écrire en majuscule. Voilà. Vous pouvez changer la graisse. Donc, si je la veux grosse, fine, donc je fais des exemples. Grasse, semi-grasse. Vous avez plusieurs degrés comme ça. Donc, par exemple, je vais rester en semi-grasse. Et je publie. Je retourne sur la page de mon site. J'actualise. Voilà. J'ai mon menu, j'ai le nom, j'ai la première photo. Vous voyez, ça va assez vite. C'est assez rapide. Bon, on va dire que maintenant qu'on a déjà cette architecture-là, vous voyez déjà, c'est assez simple, c'est assez beau, c'est assez sympa. Et du coup, je vais aller retourner sur ma page. Donc, je reviens à mon tableau de bord, sur mes pages, clic droit, vous connaissez, et on va retourner sur notre accueil. On va aller un peu le peaufiner, le travailler. Je vais vous montrer qu'on peut un petit peu plus s'amuser. Donc, alors, là, par exemple, en fait, ici, voyons, médiathèque. Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, ça, c'est une photo aussi. J'avais pas fait gaffe, mais c'est une photo. Donc, si je l'enlève, le nom disparaît et on peut rajouter une autre photo. Bon, si j'ai pas d'autres photos ou d'autres noms, tout simplement, je viens ici, pas ici, hein. Vraiment, vous faites attention d'être bien sélectionné sur cet encart. Clic droit et je lui dis effacer. Et voilà, ma photo remonte et j'ai enlevé ça. Donc ici, on est sur un titre. Donc là, par exemple, je vais mettre le labo comme 64. Le labo comme 64. Vous voyez, j'avais fait une faute là, et lui, il le met tout en majuscule. Et je mets mettre à jour. Là, par contre, tout ça, je trouve que c'est pas très joli et ça me parle pas. Du coup, j'enlève tout, je vais sur le bloc, et je mets la croix, supprimer la section. Voilà, parce que toute cette section, ça ne me parle pas. Donc je supprime. Ça, c'est un peu pareil. Je trouve que c'est joli, c'est sympa, mais ça va pas avec mon projet. Donc je supprime. Ici, pareil, c'est très joli, mais ça me va pas, je supprime. Là, par contre, le footer, je le trouve qu'il est sympa, donc je vais le garder et je vais me le modifier. Donc je mets l'année 2023. All right, reserve. On va le traduire quand même en français, même si vous n'êtes plus trop obligé aujourd'hui. Tout droit réservé. Et entre l'année et les droits, vous mettez le nom du site. Le labo comme 64. Voilà, le labo comme 64. Alors moi, j'ai souvent tendance à rajouter un petit tiret du 6 entre mon nom et les droits pour faire un peu une démarcation. Et je sauvegarde. Là, vous avez vu qu'ils ont préchargé des icônes des réseaux sociaux donc pour mettre vos différents liens. Il y a même un petit bug là, je crois qu'ils n'en ont pas défini un. Donc par exemple, on a Facebook. Vous cliquez, vous pouvez choisir de changer d'icône. Donc moi, je vais tout changer. Je vais dire, allez, Instagram. Je commence, Instagram, et il me donne un icône. Je l'insère. Ici, vous mettez votre lien. Hein, je ne vais pas en mettre là. Je vais effacer le reste parce qu'on va se les faire tous ensemble. Une fois que j'ai mis mon premier lien, j'en rajoute un autre. Donc par exemple, or là, j'ai dupliqué. Je viens sur ce que j'ai dupliqué. Je vais choisir le logo. Donc là, par exemple, ça sera YouTube. Voilà, il me propose un logo. Je l'insère. Je mets mon lien. Et je vais m'en ajouter un autre. Voilà, je vais faire ajouter. Là, on va rajouter Twitter. J'insère. Et pour finir, allez, on va s'ajouter Facebook quand même. Tout le monde a un compte Facebook. Et on se met Facebook. Voilà, là j'ai mes icônes. Par contre, je les trouve
très très petit. Donc, une fois que j'ai tout fini, je vais dans Style et je vais régler la taille. Donc là, ils sont à 15. Bon, moi, je vais les augmenter, je vais les passer au moins à 30. Vous voyez? Je ne vais pas changer la couleur parce que je trouve que c'est assez en harmonie avec l'idée de ce site-là. Donc, je sauvegarde. Là, je viens de m'apercevoir que mon footer n'est pas bon. Il n'est pas cohérent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en harmonie avec ces couleurs. C'est-à-dire que les fonds, il vont falloir qu'ils soient de cette couleur, un peu beige, grisé, là. Et les écrits, il va falloir que ça soit de la couleur des écrits. Donc, là, j'ai le code de la couleur des écrits. Ce que je fais, c'est que je clique sur la couleur elle est là, donc son code est là. Et bien, Elementor vous permet de mémoriser les couleurs. Donc, je vais créer une couleur globale. Donc, je crée, c'est cette couleur, nouvelle couleur globale. Donc, je vais l'appeler nouvelle couleur police, ou police décrite. Police, voilà. Je veux dire police ou couleur des écrits. Voilà. Couleur écriture. Couleur des écritures. Après, c'est vous qui donnez le nom que vous voulez. Hein, c'est pas... Voilà, comme ça, je vais pouvoir retrouver très rapidement cette couleur. Et après, j'aimerais bien avoir la couleur un peu de ce background, donc de l'arrière-plan. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont mis dans la section, et dans la section, on ne l'a pas. Alors, est-ce qu'ils l'ont mis? Non, je ne l'ai pas. Vous voyez, ça, c'est un peu dommage. Donc, je pense qu'ils ont dû me le mettre. Alors, je regarde un petit peu. Non, je ne l'ai pas ici. Je navigue un peu pour voir si j'arrive à me le trouver. Je pense qu'ils me l'ont mis en arrière-plan, en coureur d'arrière-plan. Je regarde avant de vous dire quelque chose pour le... Couleur globale, non, il ne me l'a pas pris. Il faudrait que je vois si je peux, avec la pipette, la piquer. Et non. Non, non, non. Bon, là, je vous dis pas ce que j'ai fait parce que, en fait, je voulais faire un essai, mais il repère pas la couleur de fond. Donc, ça m'embête un petit peu. Parce que je voulais garder un peu cette couleur. Et je pense qu'ils ils l'ont sauvegardé ailleurs. Bon, c'est pas très très grave. Donc, parce que moi, je vais faire un jeu pour les couleurs. Moi, je suis parti en blanc. On peut finir en blanc. C'est pas très grave. Donc, pour faire le réglage de ce footer en bas, pour rester cohérent avec l'idée de notre page, je vais retourner dans personnaliser. Personnaliser que j'ai ici. Mais vu que vous suivez, je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas suivi, je reviens sur mon tableau de bord. Je vais aller donc dans Apparence et Personnaliser. Et s'il vous plaît, faites un clic droit. Comme ça, j'ai pu à revenir. Voilà, une fois qu'on est dans Personnaliser, là, ce qui nous intéresse, c'est de modifier ce qu'on appelle le footer, le pied de page. Et donc là, vous avez le bas du pied de page, qui est donc ici. Et là, vous voyez écrit Copyright, l'année, Ocean VP. Exactement ce qu'on avait mis ici, en fait. C'est exactement ça. Donc, il y a deux choix. Soit vous le désactivez. Voilà. Et du coup, le site s'arrête sur cet écrit. Mais le problème, c'est qu'il va falloir l'écrire sur chaque page. Si vous ne l'écrivez pas sur chaque page, il n'y a que sur la page d'accueil qu'on verra ces écrits. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de le laisser activer et de le modifier. Donc, moi, je l'ai ici. Donc, je vais aller sur le site et je vais tout recopier, en fait. Voilà, je me le copie-colle. Comme ça ira plus vite. Et je reviens sur personnaliser. Alors, si vous voulez ne pas revenir sur votre site, parce que moi, je suis avec Ocean VP. C'est le nom du thème du site. Il me permet de mettre ce code, Ocean VP _date, pour que la date s'affiche. En fait, c'est pour que, là vous voyez, c'est pour que la date s'affiche. Ce qui fait que chaque année,
votre site change automatiquement la date. Beaucoup de sites internet ont des dates périmées parce que le créateur du site a écrit la date. Et donc, du coup, une fois qu'il a vendu le site, ben, les propriétaires du site, eux, ne savent pas le changer. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des sites qui datent de 2020, 2021. J'ai récemment dû faire des mises à jour sur le site d'un client. Il était daté de 2020. Donc voilà. Donc pour éviter ça, soit vous allez souvent sur votre site, du moins au moins une fois par an, c'est quand même le minimum, quand on sait à quoi sert un site, pour vraiment s'en servir, il faut y aller fréquemment et l'utiliser. Donc soit vous y allez et vous le changez chaque année, soit vous mettez ce code, si bien sûr vous avez le thème Ocean VP. Donc vous pouvez laisser le code. Moi, ce que je vais faire, du coup, on va profiter de ça, c'est que je vais me garder le signe copyright. C'est pour ça que je fais un copier-coller. Comme ça, je remplace copyright. Je remplace par ça. Je garde la date avec le code. Et je vais enlever tout le reste. Voilà. Donc ça te fait mon copyright, le code de la date et le nom que j'ai écrit. Je publie. Donc là, pour l'instant, vous voyez que c'est le code. Mais si on va sur le site et qu'on actualise, vous voyez copyright 2023, le labo, comme 64, tout droit réservé. Donc il a pris en compte mon changement. Ce que je voulais faire, c'était peut-être basculer alors, les couleurs. Donc couleur de l'arrière-plan, là pour l'instant on est en noir. Ça me va sans m'aller parce que je trouvais l'idée de base sympa. Mais je pense on va basculer en blanc. Et on va mettre les écrits de cette couleur. Au moins faire ça quand même. Par contre là, il va me demander le code parce que je suis dans le constructeur Ocean VP. Il n'a pas mon raccourci de code, c'est Elementor qui me le propose. Donc là, je reviens juste sur mon code. Je reviens chercher mon code et je retourne sur ma page. Et je vais donc changer la couleur de l'écriture par cette couleur. Et l'arrière-plan, je le bascule en blanc. Voilà. Comme ça me donne un petit effet qui rappelle, qui va bien avec ça. Par contre, vous voyez que j'ai une barre noire là, qui est pas très, très jolie. Donc, on va aller se l'enlever. Déjà, je publie. Et cette barre noire, on va revenir. En fait, c'est ce qu'on appelle des widgets de pied de page. Donc, c'est ici. C'est-à-dire ici, vous avez la possibilité de rajouter des choses, des outils, des modules, de l'information sous forme de widget. Moi, je ne vais pas en avoir besoin dans cet exemple, donc je vais sur widget pied de page et je vais les désactiver. Et voilà, du coup, je n'ai plus ce widget-là. Par contre, ce qui m'embête, c'est que j'ai un footer, la police ici est plus jolie. Donc, je vais retourner dans typographie. Et là, par contre, ça va être la typographie du pied de page. Donc, je cherche dans ma liste si j'ai quelque chose qui parle du copyright du pied de page. Et je clique. Donc là, je vois qu'il est à 12. Je pense qu'on peut facilement passer à 14. Voilà. Et là, ça commence à être sympa. Je pense que dans l'exemple, il est à 15. Voilà, on peut passer à 15. La police, je peux passer à... Alors tout à l'heure, je crois que c'était Atala ou Alanta. Alata. Alata. Alors ça, c'est... Ouais. Ou je peux laisser comme c'était, mais bon, non, c'est pas mal. Allez, on va laisser Alata. Par contre, on ne peut pas avoir un copyright des réseaux sociaux, un copyright. Donc, moi, je garde mon pied de page parce que lui, il va automatiquement se mettre sur toutes mes pages. Par contre, celui-là, lui, non. Il n'est que sur la page d'accueil. Donc, je retourne sur ma page d'accueil que je suis en train de construire sur Elementor. Donc, je rappelle, tableau de bord, page, accueil, et je fais modifier avec Elementor.
Je suis obligé de fermer à chaque fois parce que sinon, je vais en avoir trop. Une fois que je suis alors là, je suis sur le site, voilà, une fois que je suis ici, je retrouve ma page, je prends alors je ferme mon navigateur pour qu'on y voit mieux. Voilà, ça ne me va pas. Je vais donc sur le petit stylo personnalisé, clic droit, effacer. Et voilà, du coup, je n'ai plus que les réseaux sociaux à la fin. Je mets mettre à jour. Je retourne sur mon site pour vérifier. Et voilà. J'ai mon footer, j'ai mes réseaux sociaux. Maintenant, on va dire que c'est pas assez. J'ai besoin d'infos quand même au milieu. Donc, je retourne sur ma page. On est ici. Et vous voyez, ce petit plus me permet de rajouter une section entre ce titre et les réseaux sociaux. Donc, je rajoute une section. Et je vais aller sur Elementor, chercher. Or là, on va pas aller sur une page, mais on va aller sur des blocs. Et je vais chercher quelle forme de choses je pourrais rajouter. Donc là, je pense que ça va être plutôt une photo avec un titre et de l'information. Mais je vais voir déjà s'il me propose un agencement, quelque chose d'assez sympa qui rentrerait, et bien sûr en gratuit, parce qu'on est sur un exemple gratuit aujourd'hui. Alors, bon, ça rappelle un peu l'idée de tout à l'heure. Je pense que ça peut être sympa pour changer. Donc, je mets insérer. Et voilà. Là, ce que je fais de suite, c'est parce que là, je vois de suite à première vue que les infos ne se voient pas. Donc, j'appuie dessus, je vais dans Style, et vous voyez la couleur. Je me demande, non, c'est pas la même couleur, mais vous voyez la couleur. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais la mettre en noir. Voilà. Et je fais pareil à côté. Donc je clique sur le stylo, et je vais dans le style, puisque là, je règle le style, et je modifie la couleur. Voilà. Et je fais pareil ici, parce qu'ici aussi, je vois qu'il y a une couleur très claire. Je vais dessus, et je la noircis un peu. Bon, là, j'ai ce petit... ils ont mis un petit truc vert ici, donc j'appuie aussi dessus. J'aime pas trop ce côté vert, ça va pas vraiment avec cette idée. Je vais la mettre en noir. Et par contre, je trouve qu'il est petit. Donc je retourne à contenu. Et là, je vois qu'on me propose d'augmenter la largeur. Eh ben, j'augmente la largeur. Allez, on va dire que je la mets à 90. Et je sauvegarde. Donc là, on est pas mal. Là, ce qui m'embête un peu, c'est que je trouve qu'il y a un gros trou entre ce premier espace et ce deuxième. Donc, je crois que le problème vient de lui. Donc, je clique sur les boutons ici. Je vais dans Avancer. Et là, je vois qu'il m'a rajouté en fait de l'espace. Donc ici, je vous montre un peu. Je me mets ici sur le 15 et je vais diminuer l'espace en bas. Tout simplement. Et je pense que je vais revenir à 0. Voilà. Pour avoir quelque chose de plus proche et plus simple. Et je sauvegarde. Voilà. C'est simple à faire un site, mais ça prend du temps. Ça prend juste du temps de personnalisation, du temps pour que ça soit joli. Voilà, là vous voyez, ça commence à prendre vraiment forme. Maintenant, si vous voulez changer, vous cliquez dessus, vous allez bien sûr dans Contenu, vous cliquez dessus et vous changez. Hein, vous personnalisez, donc là je vais mettre comme 64. Dans le titre, je vais mettre formation, formateur de site web. Je peux personnaliser mes photos. Alors là, je vais reprendre la photo que j'ai mis tout à l'heure qui sortait pas bien. Donc je vais mettre celle-là. Voilà. Et puis, le plus important, c'est de garder quelque chose de cohérent. Donc, je vais mettre une autre photo
Donc je téléverse, sélectionner un fichier et ou sinon je peux c'est vrai que j'ai des belles photos là sur ce projet-là, donc on va dire: «Allez, je vais remettre mes photos mi-journée». Le temps que ça charge aussi, hop, je sélectionne et je vais faire du coup je vais remettre pareil parce qu'elles sont dimensionnées. Donc je vais pas remettre celle-là, je vais en remettre une autre. C'est qu'elles ont c'était sur un projet, donc elles ont les mêmes dimensions. Donc pour vous montrer l'exemple et pour que ça soit joli et cohérent, autant que je remette, un projet qui a été travaillé parce que c'est ça aussi un site, c'est du visuel, donc si vous voulez quelque chose de joli, il faut il faut travailler vos visuels. Comme ça, vous avez quelque chose de joli et cohérent. Donc voilà, hop, 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 on est sur quelque chose d'assez joli, assez sympa et je mets à jour. Je retourne sur mon site pour vérifier et voilà, j'ai ma page qui est très jolie, très simple et très jolie. Le footer, tout est bon et je répète l'opération en fonction de mes besoins et de ce que j'ai envie d'obtenir, sur photo, sur service, sur contact. Hem, voilà, c'est aussi simple que ça. C'est comme ça que vous pouvez très simplement créer un site web, hem, facilement avec WordPress et Elementor. Il y a pas, il y a pas plus compliqué, c'est très simple. Maintenant ce qui est compliqué dans un site internet, c'est de comprendre ce que vous la fonction que vous allez lui donner. Ça, c'est le plus important, pour après, savoir quels sont les outils que vous allez développer et après il va y avoir un côté esthétique. Vous avez vu là, il y a une belle photo donc c'est sympa, la police rend bien. Il y a le côté esthétique qui va rentrer aussi en compte, les couleurs, quelles sont les couleurs que vous allez souvent utiliser, sur votre site. Donc ça aussi, tout ça, c'est des choses qui s'anticipent pour qu'après ça soit joli et que vous ayez quelque chose de rapidement, beau et voilà. Donc là, moi, je vous ai fait une démonstration avec, avec des outils gratuits. J'ai pris un thème gratuit, j'ai pris Elementor gratuit. Hem, voilà. Alors imaginez-vous ce que vous pouvez faire avec quelque chose de payant, ça va bien plus loin. Donc là, par exemple, je vous parle en même temps, mais je modifie, je vois que comme 64, c'est un peu petit, donc je me dis: «On pourrait se le grossir un petit peu comme ça et puis mettre une police, un peu grasse, on va dire, semi-grasse». Mmh, oui, ou très grasse peut-être? Oh, oui. Bon après voilà, vous amusez à personnaliser en fonction vraiment de ce que vous voulez. Voilà, vous pouvez vraiment avoir quelque chose de vraiment sympa, sympa, sympa. Donc je vous remonte et en plus, il y a possibilité de mettre en place, voilà, des petites animations comme ça, des montées, des descentes, des choses assez jolies, assez bien. Donc voilà, je vous ai montré très simplement comment créer un site web sur WordPress avec Elementor. Il faudra plus dire que c'était dur, c'était compliqué. Ce qui est long, je dis bien long, c'est la personnalisation du site et de le faire devenir ce que vous voulez. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-moi un gros pouce, ça va me motiver à vous faire d'autres vidéos, notamment sur un blog, sur une boutique en ligne. Oubliez pas de vous abonner. J'allais oublier, vous abonner. Je remercie déjà les 250 premiers parce que ça fait pas longtemps que la chaîne est ouverte et les abonnements sont en train de s'envoler. Donc, un grand merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez aussi nous retrouver sur Comme64. Hein. Ça, c'est important aussi. Si vous voulez continuer l'aventure et suivre un petit peu le, les tutos, les vidéos, les formations, vous n'hésitez pas, vous venez ici, c'est là que vous retrouverez tous les outils, les dernières vidéos. Je rappelle qu'il y a le guide d'utilisation des réseaux sociaux, parce que si je vous montre comment faire un site web, c'est que derrière, je vais aussi vous montrer à quoi ça sert, comment on peut l'optimiser, comment on peut s'en servir comme un outil, c'est-à-dire pour qu'il contacte nos abonnés, nos membres, nos clients, comment je peux développer ma communication, comment je peux
vendre mes produits. Voilà, il y a plein de choses que vous allez pouvoir retrouver dans la formation. Donc là, déjà dans la formation, je vous ai mis quelques vidéos. Donc là, vous voyez un petit encart qui s'ouvre, mais c'est parce que je suis connecté au site, en fait, hein. Je suis connecté, c'est pour ça que vous voyez des petits carrés qui s'ouvrent. Et en fait, c'est parce que je suis connecté au site en même temps, là. Je travaille dessus, je travaillais dessus avant de vous faire cette vidéo. Donc, voilà. Vous pouvez vous abonner pour recevoir mes petites astuces et j'envoie une fois par semaine. Je vous envoie des petites astuces pour vous servir ce site. Je vous rappelle qu'un site, c'est un vrai outil. C'est un vrai outil. Il y en a beaucoup qui l'ont oublié, qui pensent qu'un site, c'est juste un outil, une vitrine. Mais c'est beaucoup plus que ça, un site. Vous pouvez réunir toutes vos communautés que vous avez sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Vous pouvez les faire venir sur cet endroit. Et sur cet endroit, leur parler de vos produits, leur parler de vos projets. Beaucoup d'artistes ont besoin de sites. Tout ce qui nécessite, voilà, une petite communauté doit avoir un site. Donc voilà. C'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo dont je ne connais pas encore la thématique. Si vous avez besoin de moi, vous savez comment me trouver, comme 64. Un petit pouce sur YouTube, vous vous abonnez et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.